Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors aide-moi à saluer 2, 3 personnes autour de toi. Ça me fera du bien de te voir te déplacer. Saluer 3, 4, 5 personnes. Alléluia. Amina. Comment il va? Comment elle va ce matin? Comment il va? Comment elle va ce matin? Un grand plaisir de nous retrouver ce matin. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quelle joie, quel privilège d'être avec vous ce matin. Non mais franchement, aujourd'hui vous êtes bien habillés tous là. Je ne sais pas quel problème j'ai ce matin avec vous, mais j'ai l'impression que vous êtes tous bien habillés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Non, mais vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Bon, ça, je le dis quand même. C'est une grâce d'être dans une église où quand tu viens, on adore le Seigneur, on danse pour Dieu, on écoute le message. Mais en plus de tout ça, il y a l'élégance dedans. Il y a l'élégance dedans. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui voisin. On est dans une église où l'une des grandes valeurs, c'est l'excellence. Et ça, c'est à tous les niveaux. Dans l'habillement, dans la façon de parler, dans la façon même de marcher. Donc tout ça là doit être excellent. Regarde le voisin, tiens-lui la main, dis voisin. Tu dois être excellent. Alléluia. Je suis dans la joie de vous parler ce matin. Et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne. Ça a toujours été un privilège. C'est toujours un privilège de parler de la part de Dieu. Je n'ai jamais considéré ça comme une routine parce que je vous parle de la part de Dieu chaque dimanche. C'est toujours une grâce que le Seigneur m'accorde. Et chaque fois que je vous parle de la part de Dieu, je demande toujours à Dieu de faire à ce que ça se passe avec passion, avec détermination. Que ça se passe avec passion, avec détermination, avec engagement. Parce que c'est une lourde responsabilité, mes frères. Si quelqu'un d'entre vous là-bas a déjà prêché, même dans une mutualité, il sera d'accord avec moi que ce n'est pas une blague de se tenir devant 20 personnes, 30 personnes et commencer à parler. Pas de sa propre part, mais de la part de Dieu. Vous n'avez pas idée d'à quel point on tremble, on doit transpirer. Je vous dis la vérité, c'est une lourde responsabilité. Mais je crois dans mon cœur et dans mon esprit que le Saint-Esprit va me fortifier. Il m'a outillé suffisamment ce matin afin de te parler. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un message pour toi. Je disais, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un message pour toi ce matin. Alléluia. Nous allons prendre notre texte de base dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Si tu as trouvé, tu vas me faire signe et puis on va lire. Matthieu 5, 14 à 16. J'espère que ton voisin bien habillé comme ça n'a pas oublié sa Bible. Faut pas oublier les choses essentielles. Oublie jamais de mettre les rouges aux lèvres. Mais tu oublies toujours la Bible. Tu vois que c'est incohérent dans tous les sens, non? Tu vois que c'est incohérent. Ça ne colle pas. Tu as trouvé? Matthieu 5, 14 à 16. Vous avez trouvé, hein? Comme ça, je vais compter jusqu'à 3 et on va lire ensemble. Préviens le voisin, dis voisin, tu vas lire à haute voix, s'il te plaît. Alors, je compte 1, 2, 3, on y va. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe
D'accord. Maintenant, regarde le voisin, dis voisin, merci pour le stage. Mwambie jirani asante kwa stage yako. On va maintenant lire. Tutasoma sasa mzuri. Est-ce qu'on peut être sérieux dans ça? Tunaongea mzuri na kusema. Est-ce qu'on peut être sérieux? Tunaweza kuwa sérieux. On va lire à haute voix. Tutasoma na sauti Ça yote ya ne yulu. coûte rien du tout. Haita tutosha kitu. Alléluia. Amina. Vous savez, il y a certains ici, Kuko bengine hapa. c'est le seul passage de la Bible qu'il a lu depuis dimanche. Hiyo ndio passage alisomaka tangu dimanche. Donc là, quand on lui demande de lire, il doit être Wakati sérieux. wanamwambia asome anapaswa soma mzuri. Alors je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, on y va. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et on sera en train de reprendre place. Vous savez, j'ai un petit problème. C'est que le message que je vais prêcher ce matin, c'est un message normalement qui n'allait pas demander que tu parles comme ça. Parce que tout à l'heure, je vais te demander de regarder le voisin, de lui dire que ta lumière luise. Aide-moi déjà à commencer à prêcher. Maintenant, regarde le voisin du voisin. Que ta lumière luise. Il faut que tu éclaires. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas éclairer si on continue à être timide. Pour commencer à éclairer, il faut d'abord arrêter d'être timide. Alléluia. Il faut d'abord arrêter d'être timide. Si on doit commencer à éclairer, si on doit commencer à briller. Depuis dimanche passé, j'ai commencé à parler de ce thème. Dimanche, j'avais un sous-thème. Vous êtes la lumière du monde. J'ai parlé de ça, frères et sœurs. Et je nous ai montré à la lumière des Écritures que dans cette méditation que nous avons, autour de ce passage que nous avons déjà lu plus d'une fois, j'espère que plusieurs d'entre nous l'ont déjà lu plus d'une fois. Et nous avons vu que le sens profond de ce texte nous montre que la lumière, c'est la révélation. La lumière est l'image de la vérité. La lumière est l'image de la justice. La lumière est l'image de la présence de Dieu. En finissant mon message dimanche passé, j'ai dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, il est anormal, il est inadmissible, c'est incohérent, c'est incompréhensible, mes frères, de porter Dieu et de ne pas l'emmener partout où l'on va. Vous savez, il y a des gens ici, malheureusement, c'est la vie que mènent plusieurs chrétiens. Ils marchent avec Dieu en dépannage. Donc, eux, ils dépannent Dieu. Et quand on vient à l'église comme ça, le matin, il est à genoux, il dit Seigneur, aujourd'hui c'est le jour dimanche, je vais aller à l'église. Il faut que tu viennes avec moi. Il faut que tu viennes avec moi. Là, le dimanche, pendant le culte, il est avec Dieu. Mais quand on quitte l'église, on doit aller dans une réunion de famille. Quand on quitte l'église, on doit aller dans une étude ensemble à la fac, je ne sais où. Quand on quitte l'église, on doit aller dans un rendez-vous. Il laisse Dieu à l'église. C'est-à-dire, lui, il a un Dieu qu'il dépanne. Quand il est dans certains endroits, il ne veut pas qu'on sache qu'il est chrétien. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il prie. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il chante à l'église ou qu'il chante à l'église. Et ça, c'est la vie que mènent plusieurs chrétiens aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais nous ne sommes pas fiers de l'être partout où nous arrivons, partout où nous allons. Nous ne sommes pas fiers de le montrer, de le prouver et de le démontrer. Et ça, c'est un problème sérieux. Parce que le chrétien,
chrétien devait être celui qui emmène Dieu. Le chrétien porte Dieu, mes frères. Est-ce que je peux donner une bonne nouvelle ce matin? La Bible déclare, celui qui est uni à Dieu, il est devenu une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. La Bible dit celui qui est uni à Dieu. D'autres versions disent celui qui est uni au Christ. D'autres versions disent celui qui est uni au Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, lorsque quelqu'un devient chrétien, il doit porter Dieu partout où il va. Il ne se détache pas de Dieu à un moment donné. Il n'abandonne pas Dieu à un moment donné. Il n'y a pas de milieu où il aura honte d'entrer avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Franchement, ton silence me fait peur déjà. Ton silence me fait peur déjà. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es porteur de Dieu. Et partout où tu dois être, partout où tu dois arriver, tu dois emmener Dieu là-bas. Même s'il y avait de la magie, même s'il y avait, je ne sais, des gris-gris, les gens ont l'habitude de toucher d'abord à des choses pour avoir le mariage. Tu dois être capable de défier cette loi quand tu es chrétien. Parce que toi, tu dois être capable de montrer aux gens que Dieu est capable de tout. Est-ce que je peux commencer à parler ce matin? Frères et sœurs, lorsque nous voyons la lumière c'est l'image de la transformation. Le sous-thème de mon message ce matin, c'est que ta lumière luise. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre c'est quoi la lumière, ou le rôle même de la lumière. Lorsque la Bible nous parle de la lumière dans Matthieu chapitre 5, elle est en train de dire que votre lumière luise. Au verset 16, n'est-ce pas, nous avons vu, la Bible a dit que votre lumière luise. Alléluia. Et lorsque vous voyez ça, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin que la lumière est l'image de la transformation. Regarde le voisin, dis voisin, la lumière transforme. Tu ne peux pas être la lumière. Tu ne peux pas être une lumière si tu ne sais pas transformer les choses. Tu ne peux pas être une lumière. Tu ne peux pas être porteur, porteuse d'une lumière si tu ne sais pas transformer les faits. Tu ne sais pas transformer les choses autour de toi. Frères et sœurs, lorsque la lumière arrive quelque part, elle chasse simplement les ténèbres. Vous savez ce que j'aime avec la lumière? C'est qu'en fait la lumière ne combat pas les ténèbres. Quand elle apparaît, elle chasse tout simplement les ténèbres. Est-ce que je peux parler ce matin? C'est que la lumière ne fait pas de bras de fer avec les ténèbres. La lumière ne se bat pas avec les ténèbres. La lumière ne combat pas les ténèbres. Quand elle arrive, les ténèbres se disent eux-mêmes, il n'y a plus de place pour nous ici. On n'a plus d'espace. On n'a plus de place. C'est-à-dire, on doit ficher le camp. Parce que la lumière a une caractéristique importante, mes frères. La lumière est imposante. Lorsque vous portez la lumière, vous n'aurez pas besoin d'insulter quelqu'un pour vous faire un nom. Vous n'aurez pas besoin de critiquer un homme pour vous faire une place. Lorsque vous portez la lumière, lorsque vous êtes une lumière, vous allez vous imposer dans les milieux professionnels. Vous allez vous imposer dans le milieu scolaire et académique. Parce que les ténèbres ne peuvent pas avoir de place là où il y a la lumière. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si vous êtes encore ce chrétien-là, devant qui on fait le péché sans se gêner. Si toi tu as des amis qui parlent des femmes avec qui ils ont couché la nuit d'hier,
Et toi, tu es là. Ils sont à l'aise. Ils ne se sentent pas menacés, ils ne se sentent pas en insécurité. C'est que tu as un problème sérieux. Tu n'es pas encore porteur de lumière. Quand tu deviens porteur de lumière, lorsque tu arrives quelque part, les gens se sentent déjà en insécurité. Ils ne peuvent plus dire n'importe quoi en ta présence. Parce que tu portes la lumière. Tu n'as pas besoin de combattre quelqu'un. Ça, c'est un des problèmes que j'ai dans la vie. Surtout avec les hommes de Dieu. Et là, je mets une parenthèse dans cette ville de Butembo. Dans la ville de Butembo, je suis allé un peu partout. J'ai même vu récemment quand j'étais avec Papa Christophe. Quand je lui ai parlé pour la première fois, il m'a dit l'un des problèmes des hommes de Dieu dans la ville où tu sers, pasteur, c'est que tu peux être avec quelqu'un, il est là avec toi quand vous parlez, vous êtes bien, vous partagez le même langage, mais quand tu te retournes comme ça, même ce qu'il t'a confirmé, il va dire moi je n'ai jamais dit ça à celui-là. Il va dire moi je ne lui ai jamais dit ça. On n'a même jamais parlé de ça. Et c'est un homme de Dieu. Ça dit que nous sommes dans une ville où les gens pensent que pour avoir l'autorité, pour avoir l'influence, pour avoir le succès ou la gloire, il faut d'abord détruire les autres. Ça c'est une preuve que vous n'avez aucune lumière. Parce que quand la lumière arrive, elle ne négocie pas avec les ténèbres. Quand la lumière arrive, elle n'a pas besoin de détruire les ténèbres. Quand la lumière arrive, elle chasse tout simplement les ténèbres, mes frères. Vous savez, quand vous devenez porteur de lumière, quand vous devenez porteuse de lumière, vous n'aurez pas besoin de médire, de tomber dans le commérage contre telle sœur, contre telle maman. Et ça, c'est l'un des grands défauts des femmes. Les femmes ont vraiment de la... Je ne sais pas comment Dieu les a créées. Elles ont vraiment de la facilité à parler en mal des autres. Elles sont même capables de créer des histoires qui n'ont jamais existé. Une femme est capable de te dire non, tu vois, j'avais pris son téléphone et puis j'avais vu les messages de ton mari dans... Elle-même, elle sait ce qu'elle est en train de dire là. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais existé. Elle n'a jamais vu ça. Elle est capable de confirmer ça. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'avez jamais porté la lumière. Une femme qui porte la lumière, elle n'a pas besoin de dire que l'autre est moche. Elle n'a pas besoin de dire que l'autre l'aide pour se faire aimer. Une femme qui porte la lumière, frères et sœurs, elle s'impose dans les ténèbres. Vous savez une chose que j'aime avec la lumière, c'est que quand la lumière arrive, elle attire aussi les gens vers elle. Je n'ai pas compris quelqu'un. Je dis, quand la lumière arrive, mes frères, elle-même, elle se charge d'attirer les gens vers elle-même. Tu ne peux pas être porteuse de lumière et tout ce que tu fais, c'est critiquer les gens, détruire les gens, détruire la réputation, le témoignage des gens. Tu n'es pas porteuse de lumière, parce que quand tu deviens une lumière, les gens viennent vers toi sans que tu ne les appelles. Vous savez, si il arrive 22h et que nous sommes encore tous là, pour ceux qui ont déjà été dans des veillées, si frères et sœurs, on éteint toutes les lampes ici, il y aura des grands ténèbres, il y aura un grand noir. Mais si quelqu'un parmi nous ici prend juste ton téléphone et il allume juste le flash de son téléphone, tout le monde voudra être à côté de lui. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière est imposante. Regarde le voisin du voisin. La lumière est imposante. Voilà pourquoi je suis ce genre d'homme qui pense que je n'ai pas besoin de détruire quelqu'un. Je n'ai pas besoin de parler en mal de quelqu'un pour me faire un nom. Parce que je porte la lumière. Que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard. Vous savez, quand vous critiquez la lumière, quand elle vient, la façon dont elle est imposante, elle étouffe même les critiques que vous avez déjà eues, que vous avez déjà faites sur elle. La lumière, quand elle vient, elle prouve le contraire de tout ce que les hommes avaient déjà fondé comme fausse histoire. Vous savez, quand vous devenez lumière, et lorsque vous allez arriver, les gens vont dire, nous ne comprenons pas.
disait qu'elle est ceci. Pourtant elle est cela. Nous ne comprenons pas. On disait qu'elle est orgueilleuse. Pourtant elle s'allie avec gentillesse. On disait qu'elle est ceci. Pourtant elle parle bien. On disait qu'elle est laide. Et quand on la regarde, on a l'impression que c'est une autre personne. Pourtant elle est si belle. Parce que quand la lumière arrive, elle prouve le contraire de tout ce que les hommes avaient déjà dit. Je déclare, je décrète, j'établis et je prophétise. Parce que tu es une lumière. Que ta présence commence à prouver le contraire de ce qu'on avait déjà inventé sur toi. Que ta présence commence à prouver le contraire de ce que les hommes avaient déjà dit de faux sur toi. Que ta présence commence à dire le contraire de ce qu'on avait dit. Quelqu'un me donne le meilleur remède de ce dimanche. Parce que quand tu es une lumière, tu t'imposes. Peu importe les critiques. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous entendez les gens me critiquer, laissez-les faire. En fait, je suis tellement fort, je suis tellement puissant, je suis capable de m'imposer même dans les critiques. En plein milieu de critiques, je suis tellement imposant que je suis capable de m'imposer même en plein milieu de crise financière. Quand j'ai commencé l'église, il y a certains qui m'ont dit, pasteur, tu n'as pas idée de ce que tu veux commencer là. C'est-à-dire, toi-même tu n'auras même pas idée. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais quand même y aller parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Les gens ont dit c'est grave ici. Dans la ville de Butembo, les gens ont l'argent. Mais ils ont tout l'argent, sauf l'argent qui sert Dieu. Ils ont l'argent pour les boîtes. Ils ont l'argent pour les femmes. Quelqu'un ici dans cette ville est capable de prendre 2 femmes. Ils leur paient des passeports et des visas. Ils les emmènent jusqu'à Dubaï. Juste pour aller coucher avec une femme et que personne ne soit au courant. Vous imaginez combien il peut dépenser? À part les transports, à part les billets d'avion, à part l'argent qu'il va devoir donner à ces femmes. Les gens ont tout dans cette ville, sauf l'argent amené à l'église. J'ai dit dans cette même circonstance-là, c'est-à-dire dans cette même situation de la vie, je vais commencer. Et puis ils ont dit c'est encore grave pour toi. Parce que toi tu es célibataire, tu es encore jeune, les gens ne te croiront pas facilement. Et puis il y a même certains qui sont allés jusqu'à dire, ils ont dit toi, on te donne seulement 6 mois, on va seulement voir si tu vas tenir pendant 6 mois. J'ai dit tout ça là c'est bon, je vais quand même y aller. J'ai commencé l'église mes frères. Je rappelle déjà à ceux qui m'avaient donné 6 mois que je suis à 1 année 10 mois. Donc ça c'est une preuve que j'ai été assez fort pour m'imposer dans cette situation-là. Il y a certains qui ont dit, pasteur, c'est à quoi tu vas ressembler là? Tu n'auras même pas idée. Aujourd'hui, je suis capable de porter une veste. Et tu me regardes comme ça. Tu as envie de m'épouser en tant que femme. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Là, je m'amuse seulement. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Mais je reste pasteur. J'ai arrêté le business. Je ne fais plus, je n'arrive plus en ville. Je ne suis que pasteur. Tout mon temps, je le passe dans mon bureau. Je ne ressemblais à rien de tout ce qu'ils avaient dit. Je n'ai été rien de tout ce qu'ils avaient dit. Et quand vous êtes assis là, je peux tous vous regarder droit dans les yeux et dire, est-ce que quelqu'un parmi vous à qui ou que j'ai déjà escroqué peut se tenir debout? Personne. Personne d'entre vous. Personne d'entre vous ne peut se lever, se tenir debout et dire, cet homme m'a déjà escroqué. Personne. Je suis toujours sérieux dans les choses de Dieu. Peu importe les difficultés, je suis resté debout. Et par la grâce de Dieu, honnêtement, moi j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Parce que tout à l'heure c'est le message que je vous prêche. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. Par la grâce de Dieu, j'ai l'un
des meilleurs et plus beaux bureaux pastoraux dans cette ville. Vous sillonner dans 400 églises dans cette ville. Vous n'allez pas trouver les gens de bureau que j'ai là-bas. Moi, je suis encore célibataire. Je ne suis pas encore marié, s'il vous plaît. Je suis toujours jeune comme ça. Tel que vous étiez en train de me voir quand j'ai commencé là. Je suis toujours jeune comme ça. Je suis toujours célibataire. Plusieurs des hommes de Dieu là qui ont dit, ah toi, on va même te donner 6 mois seulement. D'ailleurs, ça c'est trop. Ces hommes là, ils sont en train de galérer comme pas possible. Moi aujourd'hui, au moins par la grâce de Dieu, je peux avoir un téléphone de plus de $650. Tu vois ça, je suis toujours célibataire. Je suis toujours jeune comme ça. Ça dit que, frères et sœurs, quand quelqu'un est la lumière, je vous dis la vérité, peu importe les difficultés, voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu portes la lumière, peu importe les combats, peu importe les critiques des gens, tu vas avancer, tu vas réussir, et tu vas atteindre les objectifs. Il n'y a pas un homme qui peut arrêter quelqu'un qui porte la lumière. Il n'y a pas un homme qui peut arrêter quelqu'un qui porte la lumière. Frères et sœurs, une fois j'ai même commencé à dire à certains ici, j'ai dit, vous voyez même les gens qui nous critiquent là-bas, même à l'extérieur là-bas, je leur ai dit, ils vont commencer à me chercher pour venir savoir comment je fais. Ils vont commencer à me chercher. Ils vont commencer à venir même à l'église. Il y a certains à qui je donne certains exemples ici, des gens qui me critiquaient grave. C'est-à-dire que quand tu les entendais parler de moi, tu avais l'impression que c'était un petit diable. Mais aujourd'hui, il commence à venir me consulter avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Je déclare, je décrète que ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ont dit que tu n'étais rien, ceux qui ont dit que tu ne valais rien, ils vont te chercher pour te demander ton secret. Je dis, ils vont te chercher pour te demander ton secret. Je disais, il va te chercher pour te demander ton secret. Quelqu'un est une lumière. Tu ne peux pas l'éteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la lumière, elle est capable d'attirer même ceux qui ne l'aiment pas. Est-ce que je peux répéter ça? J'ai dit la lumière, elle est capable d'attirer même ceux qui ne l'aiment pas. Ah, moi je vais rester dans le noir. Quand la lumière approche, c'est le premier à fuir vers la lumière. Je déclare, je décrète, et je t'appelle au nom de Jésus. Les gens qui ne t'aimaient pas, les gens qui t'ont sali dans ta famille, qui t'ont sali dans ta belle famille, ces hommes-là, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à te demander tes secrets. Ils vont commencer à te demander conseil. Comme étant le meilleur homme du dimanche. Parce que quand tu es la lumière, tu es imposante. En fait, tu transformes les choses. Tu as la capacité de transformer. Frères et sœurs, cela signifie encore que le rôle de celui qui porte la lumière ou un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement de parler, mais de briller par sa vie, son caractère et ses œuvres. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, mes œuvres parlent à ma place. Je n'ai pas besoin de me défendre. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand je fais quelque chose, vous-même vous allez voir. Il y a des gens, vous savez, il y a certaines photos qu'on publie juste pour que les gens voient comment le culte s'est passé. Mais il y a des photos qu'on publie aussi. On cible certaines personnes. Il faut qu'ils voient ce qui se fait ici. Vous savez, il y a certaines personnes, quand je publie certaines choses, certains petits résultats, ils commencent à me consulter avec beaucoup d'humilité, alors qu'ils me parlaient avec orgueil. Et ça c'est bien ça. Parce que mes œuvres
commence à parler à ma place. Regarde le voisin du voisin. Je n'ai pas besoin de me défendre. Mes œuvres parleront à ma place. Nous devons être cette génération des hommes et des femmes qui prouvent par les actions. Je n'aime pas les gens qui parlent beaucoup et qui ne font rien. Je n'aime pas avoir les fidèles qui parlent beaucoup et qui ne font rien. J'aime avoir des fils et des filles dans cette église. Quand on les critique, quand on dit du mal contre eux, on te salit dans ta belle famille, on te salit auprès de ton boss. Tu regardes et tu dis c'est bon, je vais travailler tellement dur que même celui auprès de qui on m'a sali, il va venir et va me dire pourquoi il avait dit ça contre toi. Il faut que ce que tu fais parle à ta place. Je vais dire à quelqu'un, les actions parlent mieux et plus fort que les paroles. Tu n'as pas entendu. Tu m'aurais dû dire à mon ami. J'ai dit les actions, les réalisations parlent mieux et plus fort, mes frères, que les mots. Je ne suis pas assez éloquent. Je n'ai pas assez de mots, mes frères, pour me défendre auprès de ceux qui me critiquent. Je ne suis pas assez éloquent pour parler auprès de ceux qui disent que je ne peux pas réussir le célibataire. Je ne suis pas assez éloquent pour aller me défendre. D'ailleurs, plusieurs sont mes aînés dans le ministère. Plusieurs ont commencé 20 ans avant moi. Plusieurs ont commencé 10 ans avant moi. Qu'est-ce que moi je vais aller leur dire? Il ne faut que, il faut seulement que je me mette au travail. Et que quand ils vont venir, ils voient, ils disent mais comment tu as eu les instruments? J'ai dit j'ai travaillé. Ils disent comment tu as construit? J'ai dit j'ai travaillé seulement. Comment tu as fait le bureau? J'ai travaillé seulement. Comment tu as équipé le bureau? J'ai travaillé seulement. Comment tu as acheté les chaises? J'ai travaillé seulement. Et comment tu aimes bien comme ça? J'ai travaillé seulement. Comment tu es toujours beau comme ça? J'ai travaillé seulement. Les gens là vont te parler avec respect. Ils vont te parler avec respect. Parce que tes actions sont plus éloquentes que tes paroles. Quelqu'un va dire, ah pasteur, le pasteur il commence à se vanter beaucoup. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Quelqu'un peut se vanter pour des choses qu'il a faites. Quelqu'un peut se vanter pour des choses que toi-même tu vois. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Cela signifie encore, mes frères, que l'image, le chrétien doit être l'image de l'excellence dans tout environnement et où les gens sombrent dans la bassesse. Tu dois être excellent. Vous savez, j'ai un problème sérieux avec cette ville. Quand vous allez dans les églises, vous allez en milieu professionnel, dans les boutiques ici, vous allez dans les sociétés, tout le monde est médiocre jusqu'à la cheville. Tout le monde est médiocre jusqu'à la cheville. Demandez-moi, les gens qui travaillent dans les boutiques là-bas, qui a un salaire de $50? Celui qui reçoit le plus, il a $30. Ça, c'est beaucoup déjà. C'est-à-dire que c'est maintenant lui qui gère l'argent. Pour le gâter, pour qu'il ne vole pas, on va lui donner 30. Mais tout le monde a $10 ici. $15. Ça, c'est la médiocrité. Vous voyez ça? C'est de la médiocrité. Quand vous allez dans les églises, regardez un peu les genres de messages qu'ils prêchent, les gens d'adoration qu'il y a là-bas, les gens d'organisation, d'administration qu'il y a là-bas. Vous avez honte parce que tout le monde est médiocre. On est dans une ville où personne n'est prêt à payer le prix des dépenses pour faire des bonnes choses et des grandes choses. Dans cette ville, vous savez, papa nous a raconté récemment ici qu'il y a un papa qui est mort ici à Matanda. Il y a un papa qui est mort ici à Matanda. Il y a un papa qui est mort ici à Matanda. Il travaillait de l'autre côté. Dans la province orientale. Et ce papa-là, lorsqu'on a ramené son corps ici, on raconte que quand il arrive,
Son fils, il l'avait laissé au travail, au boulot là-bas. Il travaillait, lui, il était là-bas. Il devait continuer à travailler, faire le suivi du travail. Et on va enterrer papa malheureusement à l'absence de son fils. Mais quand son fils vient, il est agité comme pas possible. Il dit, où est le par-dessus de papa? Tout le monde le regarde, il dit, c'est normal ou quoi? C'est-à-dire, son père est mort. Il était absent. Aller jusqu'à aller enterrer son père. Et tout ce qui l'intéresse quand il arrive, c'est le par-dessus. Jacket ya papa. C'est jacket ya papa quoi? Jacket ya papa. Il dit non. Tout le monde est en train de le calmer. Il dit, mais quel problème petit? Il dit non, vous ne savez pas. En fait, c'est dans le jacket de papa. C'est dans le par-dessus de papa. Il fait tout l'argent. Papa a sonné à ma coude à mon poche. Il y a l'argent dans la veste qu'il avait. On est allé à l'horizon. Les examens étaient de $400. Ah, Najika, Tchakom, pas possible. Non, il y a d'argent et tout. Je l'ai dit, il n'y a pas d'argent ici. Jusqu'à ce que la famille a cotisé pour payer une facture de $400. Lui, achat sonné à $5,000. Il avait déjà $5,000 dans sa poche, dessus. Dans sa jaquette. Mais les gens de ville où on est, hein? C'est ça la ville de Butembo. Quelqu'un peut te dire, je souffre tellement. Et le soir dans une boîte, il arrive dans la boîte, il dit fermez la porte. Je vais payer la facture de tout le monde. Il est capable de faire ça. Pendant que tu lui as demandé de l'argent pour acheter le courant de l'église. Vous voyez ça? Donc les gens ici, ils sont dans tout, sauf dans l'essentiel. Ils sont dans tout, sauf dans l'excellence. Des choses toujours sans valeur. Et dans une ville comme ça, toi, tu es appelé à être excellent. Dans une ville comme ça, toi, tu es appelé à être excellent. Il y a des gens qui m'ont posé des questions de savoir. Mais pasteur, comment tu sais faire pour effectuer toutes les dépenses que tu as effectuées? Pour ceux qui ne savent pas, quand on a déménagé, quand on est arrivé ici, on n'avait ni chaise, ni instrument, et tout ces hangars étaient vides. Tout ce que vous voyez comme construction, on avait fait. Et vous savez quel intervalle on avait? On avait décembre et janvier. Pour une église où carrément de l'autre côté les gens ne venaient même pas 20. Mais vous devez construire, vous devez acheter les chaises, vous devez acheter les instruments, vous devez faire tout ça. Et puis vous devez commencer. Vous voyez ça? Et puis quelqu'un me dit, pasteur, comment tu sais effectuer de telles dépenses pour l'église qui ne produit pas? On me dit, pasteur, l'église ne produit pas. Tu es en train de mettre tout ton argent dans l'église. Voici que les gens me disent, ils disent non, tu ne dois pas continuer comme ça. Il faut mettre un peu et beaucoup. Ça doit te servir aussi. Ça, c'est la mentalité. Ça, c'est la mentalité de la ville. Et tout le monde est médiocre. Et on veut toujours faire des choses insignifiantes, des petites choses. Personne ne veut percer. Personne ne veut payer le prix pour aller loin. Personne. Dans un environnement comme ça, dans une ville comme la nôtre ici, tu veux être une référence, il faut que tu sois excellent. Je peux vous dire avec toute sincérité et humilité qu'il y a des gens que je n'avais jamais imaginé qui pourraient venir me voir pour me demander conseil. Quand je leur parlais au début, je n'ai jamais eu de problème avec un homme de Dieu pour commencer l'église de vie éternelle. J'étais allé voir tout le monde. Et quand je suis allé voir certains, tu me regardes la façon dont il te parle, la façon dont il échange avec toi. En fait, les gens dans cette ville, ils sont pas, disons, des hommes de Dieu. Là, je suis dans mon secteur. Mais ils sont des coachs. C'est-à-dire, quand tu lui parles, tu sens qu'il est en train de parler à son élève. Tu sens qu'il te parle avec pas vraiment toute la considération d'un homme de Dieu. Il te parle en te rabaissant. Les mêmes hommes de Dieu, ils ont commencé à venir me voir pour me demander conseil. Pasteur,
Tu fais comment? Parce que nous, on ne comprend pas au fait. On s'attendait à des choses inexplicables. Comment tu fais? Parce que dans un environnement comme ça, dans un milieu comme ça, si tu veux être un repère, tu veux être une référence, tu peux faire des choses que tout le monde ne fait pas. Et les gens vont se plaindre pour ça. Vous savez, quand quelqu'un vient te dire, tu as 300 $, et tu es en train de mettre tout dans une affaire comme des instruments ici. Moi, j'ai même vendu mon téléphone. Au point où j'ai vendu le propre téléphone que j'utilise. Pas n'importe quel téléphone. J'ai vendu un téléphone qui coûtait beaucoup d'argent. J'ai dit, prenez ça, je vais aller prendre les autres. Je ne veux pas avoir des instruments à Kuchoga, je ne veux pas avoir ça à l'atelier tous les jours. J'ai dit, on va aller prendre tout. Dans un magasin en ville. On a pris tout, je me suis vidé. Tu veux être une référence dans un milieu comme ça. Tu dois accepter de payer le prix que tout le monde ne paye pas. Tu dois accepter de faire ce que tout le monde ne fait pas. Tu vas faire des dépenses que tout le monde n'a jamais faites. Des dépenses que personne n'a jamais pensé. Parce que tu es une lumière. Regarde encore le voisin, prends la main du voisin. Tu es une lumière. Tu dois accepter de faire ce que personne n'a déjà fait. Tu dois accepter de faire ce que tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est là que les gens vont parler de toi. C'est là que tu auras le succès que tu as l'habitude de chercher tous les jours dans le jeûne. Le succès là. C'est pas dans le jeûne, hein? C'est pas dans la prière, hein? Tu dois payer le prix que tout le monde ne paye pas. Même dans ta façon de jeûner et de prier. Tu dois faire comme tout le monde ne fait pas. Vous savez, le problème de la gloire, c'est quoi? Le problème de l'excellence, c'est quoi? C'est que tout le monde veut l'excellence, mais tout le monde a peur de l'excellence. Je vous dis la vérité, hein? Si vous aviez compris ce que je viens de dire, vous allez dire amen. C'est dit, tout le monde dans la vie a besoin de l'excellence. Tout le monde veut être excellent. Il y a personne ici qui ne veut pas qu'on parle de lui dans cette vie. Tout le monde ici veut qu'on parle de maman prémisse. Ça dit, tout le monde parle de toi. Beaucoup de considération, beaucoup d'honneur et de respect. Que tu es même un garde du corps. Il y a personne qui n'aime pas ça ici. Et quand on va te dire le prix que tu dois payer, les dépenses que tu dois effectuer pour aller dans des conférences, pour aller dans des séminaires, pour aller dans des montagnes de prière, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Tout le monde ici aura peur. C'est là que vous allez entendre que quelqu'un qui n'a jamais accusé de problèmes d'estomac, il a déjà un estomac chronique. On dit on va gêner pendant 3 jours secs. Mon médecin a dit, tu as même un médecin. Et c'est depuis quand que tu as même un médecin, toi. Quand je te regarde, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui est un médecin privé. C'est quand on a jeune que tu me fais croire que tu es un médecin privé vraiment. Parce que très peu ici sont capables de payer le prix pour atteindre la grandeur et l'excellence. Tout le monde veut ça ici. Qui aime quand il vient tous les jours à taxi ici à l'église? Qui aime quand il vient tous les jours à l'église ici en pied? Tout le monde voudrait rouler carrosse ici. Que les voitures remplissent toute l'avenue là-bas. Tout le monde voudrait venir à l'église en voiture. Mais qui est prêt? Qui est prêt à rencontrer des hommes qui peuvent l'aider à acheter une voiture? Qui est prêt à payer des billets d'avion pour aller à une conférence? Qui est prêt parmi nous ici à arrêter son boulot pendant 3 jours et il va à Beni pour aller prier? Qui est prêt à faire ça? Tout le monde a peur de ça ici. Mais c'est tout ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on veut une chose et son contraire. Et c'est ça la ville de Butembo. Les gens veulent servir Dieu dans l'anonymat. Moi je vous ai déjà dit, je vous avertis encore, je ne suis pas les gens de pasteurs pauvres là. Les pasteurs là, quand vous les voyez, ils sont pitoyables. Ça dit vous avez pitié du pasteur. Moi je ne suis pas les gens de pasteurs. Je vous ai déjà dit, vous pouvez aller toucher au fétiche. Vous pouvez aller voir le plus grand féticheur de cette ville. Mais même quand vous irez le voir, allez lui dire, ce pasteur-là a déjà dit que lui sera multimillionnaire. C'est ça.
Que tu le veuilles ou pas, que les gens donnent les offrandes à Butembo ou pas, moi je finirai comme ça. Ce n'est pas une négociation. Je n'irai demander ça à aucun féticheur. Je n'irai demander ça à personne. Ça là, je vais travailler jusqu'à atteindre ce niveau-là. Sinon c'est toi qui n'aimes pas travailler. Hein? Sinon c'est toi qui n'aimes pas payer le prix pour atteindre tes objectifs là. Nous autres là, on est prêts à laisser le lit à la maison pendant une semaine. Tu viens dormir ici sur la natte. Tu dis Seigneur, je ne veux pas être comme les petits hommes de Dieu. Je ne veux pas être comme les pasteurs pitoyables. C'est-à-dire quand tu vois le pasteur, la veste est déjà tombée de ce côté ici. Je ne veux pas être ce genre de pasteur là. Moi là, je suis le genre de pasteur. Dans 5 ans comme ça, dans 7 ans comme ça, dans 10 ans comme ça, tu vas me regarder. C'est à moi que tu auras envie de demander. Tu n'auras pas envie de me demander. J'ai dit tu n'auras pas envie de me donner. C'est à moi que tu auras envie de demander. Je dois être ce genre de pasteur là. Quand tu me regardes, toi-même tu as honte, tu dis je ne peux pas donner à un homme comme ça. C'est lui sûrement qui va me donner. C'est ça je veux être moi. Dans un milieu où les pasteurs ils sont un peu ici là-bas. Quand vous regardez les pasteurs, ils sont pitoyables. Je vous dis la vérité, hein? Elle est fille de pasteur. Je ne sais pas vraiment pour son cas, mais je crois que c'est le cas pour la plupart. J'ai déjà été en contact avec les fils et les filles de pasteurs. Sur 90 ou 100% des enfants des pasteurs, il est très difficile de trouver 10% de ceux qui voudraient être pasteurs comme leur papa. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans cette ville, quand quelqu'un est pasteur, c'est synonyme de pauvreté. C'est synonyme de piéton. Quand on parle de pasteur, déjà quelqu'un dans sa tête, lui il voit piéton, il voit quelqu'un qui quémande, il voit quelqu'un qui escroque les gens pour les offrandes. C'est ça l'image. Dans un milieu comme ça, tu dois accepter de payer un prix que tout le monde ne paye pas pour être le pasteur qui va faire la différence, le pasteur qui va faire la révolution. Quand les gens regardent les téléphones que tu as, ils regardent les machines que tu utilises, ils regardent les appareils que tu utilises, ils regardent les voitures dans lesquelles tu roules, ils regardent les maisons dans lesquelles tu habites, ils regardent la femme que tu as, ils regardent les gens d'enfants que tu as. Ils disent j'ai envie d'être pasteur, j'ai envie d'être pasteur. Je prie Seigneur que tu fasses de moi ce pasteur là qui va influencer cette génération où les gens quand ils vont me regarder ils vont dire je veux être pasteur, parce que quand ils vont regarder à ma femme, quand ils vont regarder à mes enfants, quand ils vont regarder à ma maison, quand ils vont regarder à mes voitures, quand ils vont regarder à tout ce que j'ai autour de moi, ils diront nous avons envie de servir Dieu. C'est ça l'excellence. Et on doit payer le prix pour ça. Parce qu'on est une lumière. Regarde le voisin, dit encore voisin. Tu es la lumière. Maintenant dis-lui tu es la lumière de cette ville. Donc parle-lui clairement, dit tu es la lumière de cette ville. Il faut que les gens changent de mentalité dans cette ville. Et vous savez comment? On ne va pas tenir des discours. On ne va pas leur envoyer des prédications pour qu'ils changent de mentalité. On va leur prouver ça par la vie qu'on va commencer à vivre. On va leur prouver ça par les choses qu'on va commencer à acquérir. On va commencer à leur prouver ça. J'ai dit les actions parlent mieux que les paroles. Je n'ai pas besoin de vous dire beaucoup à ce sujet. Regarde le voisin, dit voisin. Le pasteur te donne rendez-vous dans 5 ans. Le pasteur te donne rendez-vous dans 5 ans. Nous sommes en train d'aller dans la 2e année. Donc il me reste 3 ans pour voir les choses là que je suis en train de te dire. Je n'ai pas besoin de te parler beaucoup à ce sujet. Tu verras avec tes yeux. Tu me verras avec tes yeux. Sinon c'est toi qui ne veux pas travailler. Hein? C'est toi qui n'aimes pas prier. C'est toi qui n'aimes pas lire tes notes. C'est toi qui ne veux pas te réveiller 6 heures pour aller au travail. Vous autres là, la semaine,
À partir de 6 heures, on est déjà au bureau là-bas. Jusqu'à 19h30. Que toi, tu arrives au travail à 9h. Et à 17h, tu es pressé déjà à sortir. C'est différent, hein? Tu es une lumière et tu es censé travailler différemment. Regarde le voisin, dit voisin. Ta lumière doit lui. Dis-lui voisin. Que ta lumière lui. Frères et sœurs, le fait que la lumière transforme et révèle, cela signifie, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à atteindre, à éteindre plutôt, à s'éteindre pour plaire aux hommes. Mais nous sommes plutôt appelés à éclairer malgré l'opposition. C'est ce qu'on appelle, c'est le fait d'éclairer, en fait, c'est éclairer sans compromis. On doit être capable d'éclairer malgré l'opposition des hommes, malgré les critiques des hommes. C'est ça, être une lumière. Vous devez révéler, transformer des choses autour de vous. Est-ce que je peux continuer à prêcher ce matin? Frères et sœurs, en sachant toujours plus sur la lumière, parce que la lumière donne une orientation. Quand vous êtes une lumière, en fait, vous devenez un leader. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? C'est dit, quand tu es une lumière, tu deviens un leader. Dans ta famille, quand c'est toi qui portes la lumière, tu deviens le leader de la famille. Dans ton travail, dans ton milieu professionnel, quand c'est toi qui portes la lumière, tu deviens le leader. Même si tu n'es pas le directeur général, même si ce n'est pas toi le boss. L'exemple de Joseph nous parle très éloquemment. Lorsque vous regardez la famille de Jacob, la Bible dit que Jacob avait plusieurs fils. Il avait Judas, il avait Ruben, il avait plusieurs fils. Et tous étaient aînés. C'est Joseph qui était le dernier là-bas. C'est lui qui était le dernier. Mais ce qui m'étonne, mes frères, c'est que la Bible déclare, il a commencé à avoir des songes. Quand il a commencé à avoir des songes, j'aime ce que Joseph a vu dans les songes. Parce que ce que Joseph a vu dans les songes, premièrement, était en rapport avec la lumière. Dis avec moi la lumière. La Bible dit il a vu des luminaires. Il a vu des étoiles, mes frères. Dans le premier songe qu'il avait. Toujours en rapport avec la lumière. Et quand vous regardez l'histoire, toute la suite de l'histoire, la Bible dit que Joseph va jusqu'à dans la prison. Je vous épargne tous les détails. Mais finalement, Joseph est devenu le leader de sa famille. Il est devenu le leader de sa famille. Alors qu'il était le plus petit. Quand tu portes la lumière, cela ne regarde pas les plus âgés que toi. Cela ne regarde pas ceux qui t'ont précédé là où tu travailles. Ça ne regarde pas ça. Quand tu portes la lumière, tu es capable de t'imposer auprès de ceux qui ont même 10 ans d'expérience de travail. Quand tu portes la lumière, tu es capable de t'imposer même devant ton boss. Lui-même, quand tu parles, il se sent obligé de t'écouter. Parce que chaque fois que tu parles, les petites idées que toi tu donnes, ça lui fait toujours gagner. Et ça l'oblige en fait que chaque fois que tu parles, il puisse t'écouter. Parce que tu es la lumière. Alléluia. Quand tu es la lumière, frère, peu importe ton âge, peu importe la petite expérience que tu as, peu importe la famille dont tu viens, tu peux t'imposer et devenir un leader. Devenir d'ailleurs un repère. Vous savez, mes frères, l'une des choses qui me plaît beaucoup sur mon père spirituel, le docteur Christophe Zawadi, c'est que c'est un homme qui a grandi ici chez nous. C'est un enfant d'ici.
Il a grandi ici à Butembo. Il s'est converti à Full Gospel. Il a grandi ici. C'est un enfant d'ici. C'est un fils d'ici. Mais quand vous regardez l'influence qu'il a aujourd'hui, l'impact qu'il a aujourd'hui, quand vous arrivez à Beni, vous avez l'impression qu'il y a une seule église. Arche de l'Alliance Beni. Allez-y et osez voir. Quand vous arrivez à Beni, vous écoutez les gens parler des églises. Il y a plusieurs églises qui font bien le travail. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui font bien le travail. Mais vous avez comme l'impression qu'au-delà de toutes ces églises-là, il y a une église qui est différente. Il y a une église qui est particulière. Il y a une église qui est vraiment un repère. Arche de l'Alliance Bénie. Vous comprenez ça? Parce que c'est un homme qui porte la lumière. Il porte la lumière. Et c'est possible aussi pour toi. Quelqu'un ici est en train de dire non, les Nandes ne percent pas. Un Nande ne peut pas aller loin. Une Kavira ne peut pas aller loin. Non, un Kambale ne peut pas aller loin. Je te dis, hein, les Kambale peuvent percer. Les Virala peuvent percer. Les Woula peuvent percer. Je te dis la vérité. Elles peuvent faire des grandes choses jusqu'à bouger le monde entier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Tu es capable d'influencer tellement que quand tu parles même Trump en Amérique, aux États-Unis, il se retourne un peu et dit qui vient de parler. On dit c'est une femme qui vient de Butembo. Tu es capable d'influencer comme ça. Il y a un homme qu'on appelle Eli Kurabusa. Aujourd'hui, il est à l'ambassade à Addis Abeba. Des jeunes. Ils ont grandi un peu, il a étudié même avec mon grand frère propre à l'école à Litima. On me raconte de comment il était aventurier. Il aimait toujours les partis politiques. C'est un gars qui travaillait beaucoup. En fait, on pensait même qu'il était distrait. Parce que dans une école technique, on ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse aimer la politique comme ça. Mais il connaissait sa vision. Il savait qu'il est porteur de lumière. Ce que j'aime, c'est que c'est un chrétien. Je dis ce que j'aime, c'est que c'est un chrétien. Il est à l'ambassade en Éthiopie. C'est un Nande comme toi. Il est né ici. Il a étudié ici. Il a grandi ici. Et il est allé loin comme ça. Il y a plusieurs autres, mes frères. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent des écoles en France. Ils dirigent des universités. C'est possible de percer, mes frères. Tu peux être un repère. Je voudrais que nous puissions ôter cette mentalité-là de nos têtes. Où nous pensons que naître à Butembo, c'est synonyme de la bassesse, de la petitesse. Tu ne peux pas te limiter à ce petit niveau que tu as. Il y a plus que ça. Toi, tu as encore 5 000 $. Il y a des gens dans cette ville, ils ont déjà plus de 10 millions. Toi, tu as encore 10 000 $. Il y a des gens dans cette ville, ils ont déjà plus de 30 millions de $. C'est possible d'aller jusqu'à ce point, mes frères. C'est possible d'aller jusqu'à ce niveau, mes frères. Je ne crois pas toujours à cette mentalité-là qu'on cherche à nous communiquer pour nous faire croire que nous, on ne peut pas faire des grandes choses. Nous, on ne peut pas. Même à l'école, on te fait croire que toi, tu ne peux pas avoir 80%. Ça même a commencé à affecter les écoles. Quelqu'un qui vient de ta famille peut aussi faire des grandes choses. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si personne ne l'a déjà fait dans ta famille, cela me plaît beaucoup. Parce que toi, tu seras le premier à le faire. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, si personne ne l'a déjà fait dans ta famille, tu dois te déterminer et t'engager à être le premier à le faire. L'une des choses qui m'a beaucoup emmené à tirer des combats dans ma famille quand j'ai commencé l'église, c'est parce que personne dans ma famille n'a déjà été pasteur. Quand on voit les arrière-grands-parents là, personne n'a déjà été pasteur. Même mon père était catholique, mon propre père biologique. Il est mort catholique. Tu vois?
C'est un enfant qui vient d'une famille comme ça. Mtu anatoka kwa familia ya Je vile. veux être pasteur. Mimi ndakuwa mchungaji. Tu vois, moi je suis le genre de pasteur qui vient Niko de famille mchungaji où yenyewe, niko mfamilia les yenyewe. démons sont juste à quelques millimètres de moi comme ça. Pepo iko tu pembeni. Donc, ça dit, il n'y a jamais eu de pasteur dans ma famille. Hakuya kuwa mchungaji Si wa je familia yangu. m'amuse un peu, Nikicheza tu. ce que je vais avoir comme juste là, Batanilokota. vous n'allez pas imaginer. Parce Hamutawaza. que les démons sont à quelques Mapepo millimètres iko de tu moi. pembeni yangu tu hivi. Moi, je n'ai pas eu de prédécesseur. Mimi sasa kuwa na wenyewe wale Ça dit, je suis en train de construire maintenant niko na une jenga lignée sasa. de pasteurs, Niko na jenga mstari ya une lignée d'hommes de bachungaji. Dieu dans ma famille. Mstari ya bachungaji. Personne ne l'avait fait. Hakuna Mais mtu j'ai dit, atakayefanya. moi, Caleb, Mimi Caleb. je suis le premier. Niko wa Et je kwanza. vais apporter ça Na mimi naleta dans hilo. ma famille. Mufamilia Je suis yangu. un porte-étendard de ma famille. Niko porteur Je wa suis ile le familia leader de yangu. ma famille. Niko kichwa J'ai familia des aînés, je yangu. vous dis, hein. Je suis d'ailleurs le 5e de ma famille. Niko watano familia Mais yangu. je suis tena. conscient Na mimi que najua je suis le leader de ma famille. kama mimi ndio niko kichwa On ne familia peut yangu. pas Abawezi emmener ma mère aujourd'hui à kupeleka l'hôpital mama yangu kwa hospitali si je leo. ne suis pas là. Kama siku hapana. Parce que moi, je suis capable de leur dire, ça, Ndio ce n'est niko pas une naweza maladie kumwambia normale. ile na magonjwa Ça, ndio iko c'est tu. ça, c'est des démons. Ile ni mapepo. Vous voyez ça? Unaona ile? Tous, ils savent. Wote wanajua. Maintenant, quand quelqu'un est malade dans la Ndio famille, wakati mtu anagonjwa on familia. m'appelle direct. Bananiita mara Avant même moja. d'aller à l'hôpital. Mbele ya kwenda hospitali. Tu vois ça, non? Nasikia J'ai ile. apporté la lumière dans la Nilipeleka famille. mwangaza Et kwa toi familia. aussi, tu dois apporter ça dans ta famille. Na wewe unapaswa peleka Tu familia n'es pas yako. obligé de naître dans une famille où les gens ont des millions. Unapaswa kuzalika Tu n'es familia pas yako kwa obligé de naître mamilioni. dans une famille où les gens ont des voitures. Watu kuna magari Mais sauf tu. que tu peux être le premier. Unapaswa kuwa wa Sauf que tu peux kwanza. être la première Unapaswa kuwa wa à kwanza. acheter une maison. Kuuza Tu peux gari. être le premier. Kuwa wa Tu peux kwanza. être la première Wa à kwanza. acheter une Kuuza voiture. gari. La Bible n'a jamais dit que les gens qui Biblia réussiront, hayakasema watu wataweza. ce sont les gens qui viennent des Ni familles watu wanatoka mafamilia où les gens ont des yenyewe. voitures. Watu walikuwa na Ce magari que zamani. j'aime avec la Yenye parole, mimi napenda na elle neno ya dit Bwana. avec Dieu, Na Mungu nous ferons des exploits. tutafanya La Bible miujiza. n'a jamais dit, Biblia avec inasema, les grands-pères, na nous ferons watoto des exploits. tutafanya La miujiza. Bible n'a jamais Haya dit, inasema, avec papa, na je baba, ferai des exploits. tutafanya La miujiza. Bible dit, Ilisema, avec Dieu, Mungu, nous ferons des tutafanya exploits. miujiza. Ça veut dire, Ilisema, quand tu veux faire la différence dans ta famille, même si personne n'est d'accord avec toi, si tu as Dieu, tu es capable de faire des exploits. Si tu portes Dieu, tu es capable de faire des exploits. Oh non, personne n'avait été pasteur dans ta famille. Je me fiche de cette histoire. Oh non, personne n'avait déjà acheté une voiture. Toi, tu es qui? Je me fiche de ça. Je suis porteur de lumière. Ce que vous ne savez pas, c'est que la lumière ne se défend pas. La lumière ne combat pas les fétiches. La lumière ne combat pas les bakoko. La lumière ne combat pas les malédictions générationnelles. La lumière s'impose dans les générations où il y a des malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez ce que j'aime avec les gens comme Joseph, qui est une lignée qui avait déjà été maudite par Noé. Quand vous rentrez de l'autre côté là-bas, Noé avait déjà maudit tout Canaan. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un petit enfant de Noé. Quand il était venu, il a surpris son père qui était nu. Il était déjà ivre. Et puis Noé a dit, après qu'il s'était réveillé, il a dit, maudit soit Canaan. Parce que toi, tu as exposé ma nudité. Mais ce que j'aime, je ne pouvais pas imaginer des hommes des leaders comme Joseph peuvent sortir de Canaan. Je ne pouvais pas imaginer que des leaders comme Jacob, je ne pouvais pas imaginer que des hommes comme ça pouvaient sortir de Canaan, mes frères. C'est quand quelqu'un porte la lumière, il s'impose même devant la malédiction. Oh non, on a déjà dit que les femmes de cette famille ne peuvent pas épouser des grands hommes. Toi, tu vas l'épouser au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. C'est dit, toi, tu vas l'épouser au nom de Jésus. Oh non, les hommes dans cette famille, ils ne peuvent pas aller loin. Ils ne peuvent pas finir les études jusqu'à aller loin. Toi, tu vas même avoir ta thèse au nom de Jésus. C'est dit, toi, tu vas avoir même ta thèse au nom de Jésus.
Oh non, les hommes dans cette famille, ils ne peuvent pas être propriétaires. Vous avez bien prononcé. Ce sont les hommes dans votre famille. Mais sauf que moi, j'appartiens déjà à une autre famille. J'appartiens à la famille de luminaires, les porteurs de lumière. Moi, j'appartiens à la famille des hommes et de femmes qui portent la lumière. Je porte seulement votre nom, mais mon sang est déjà céleste. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je porte seulement le nom. J'ai seulement emprunté le nom de Kambale. J'ai seulement emprunté le nom de Boutouré. Mais sinon Caleb c'est un nom. C'est un roi. Caleb c'est un sacrificateur. Caleb c'est un multimillionnaire. Caleb c'est un Dieu puissant. Caleb, c'est un opérateur de miracles. J'ai seulement emprunté votre nom. Je ne peux pas hériter votre histoire. Je ne peux pas hériter vos malédictions. Parce que la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a aucune condamnation en tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen ce matin. Quand tu es une lumière, tu deviens un leader. Tu deviens un porteur de vision. Tu commences à montrer aux autres le chemin. En fait, tu commences à mettre le pied dans un chemin que personne n'a déjà emprunté. Je vais le dire comme ça, donne-moi un bon amen, je vais parler. Quelque chose de très bien que je te dis comme ça. En fait, les porteurs de lumière, ils ne marchaient pas sur un chemin déjà tout tracé. Eux, ils tracent le chemin. Quelqu'un, quand il est une lumière, il n'emprunte pas les chemins des autres. Lui, il trace le chemin. Lui, il fraye le chemin. Même quand il n'y a pas de chemin, ce n'est pas grave. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu es une lumière, quand tu es un leader, tu as la capacité de tracer le chemin. Voilà pourquoi je me plains toujours pour des chrétiens, des enfants de Dieu. Quand il n'y a pas de chemin, ils commencent à pleurer. Je veux faire comment? Je vais mourir ici. Tu dois être comme Moïse. Un leader, c'est quelqu'un qui, même quand il est devant la mer rouge, c'est qu'un porteur de vision. Il va regarder le peuple. Vous savez, Moïse, c'est le genre de leader que j'aime. Et je veux que tu puisses avoir le mindset de Moïse. Je veux que tu puisses avoir la mentalité de Moïse. Moïse, quand il se retrouve devant la mer rouge, la Bible dit, les enfants d'Israël disent à Moïse, quand ils regardent Pharaon en train de venir avec les chars de combat, ils disent, Moïse, nous t'avions dit que tu nous crées des problèmes inutilement. Il fallait nous laisser là-bas. Nous, on était tranquilles là-bas. Moïse regarde le peuple. Et puis il dit, vous regardez bien, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et il a dit quelque chose de grave. Moïse ose dire, vous gardez le calme et l'Éternel combattra à votre place. Voilà la mentalité d'un leader. Même quand il n'y a pas de chemin, les gens autour de toi ont commencé à pleurer. Tu dois dire, moi, je vois déjà. Je me souviens de quand on devait déménager. On est de l'autre côté sur avenue Makassi. Maintenant je regarde mes fils. Un dimanche comme ça, on était moins de 20 dans le culte. Je crois qu'on était une quinzaine ce dimanche-là. Et puis je les regarde. Je leur dis, on nous demande de quitter cette salle. Logiquement on doit avoir une parcelle, parce que c'est difficile de trouver une parcelle où il y a déjà une construction. Logiquement il faut que nous puissions trouver une parcelle vide. Il faut que nous puissions construire dans cette parcelle. Il faut que nous puissions acheter les chaises. Il faut que nous puissions acheter les instruments. Il faut que nous puissions. Ils ont regardé, ils ont dit, papa, l'église est finie. On n'a plus de choix. Nous là, quand tu nous regardes, là, on va trouver l'argent pour trouver une parcelle. On va trouver l'argent pour construire. Les instruments là, on va trouver où? Les chaises là, on va trouver où? Et puis je leur dis, on ne va pas acheter les tabourets. On va acheter les chaises qu'il y a dans cette salle. Ce sont les gens des chaises qu'il y avait de l'autre
J'ai dit, voilà les chaises qu'on va acheter. Ils ont dit, on comprend, papa. Mais sauf que cette fois-là, c'est la fin de vérité éternelle. Si c'est Dieu qui m'a appelé. J'ai dit quoi? J'ai dit, si c'est Dieu qui m'a appelé. J'ai dit, je vous dis au nom de Dieu. C'est pas à mon nom là. Hein. J'ai dit au nom de Dieu là. J'ai regardé droit dans les yeux la chorale. J'ai dit, on n'a pas d'instrument ici. J'ai dit de l'autre côté. J'ai refusé devant le trône de Dieu de déménager sans instrument. Je leur ai dit au micro comme ça le dimanche. Je leur ai dit, on va acheter les instruments. Les instruments de l'église. J'ai dit deux. On va acheter la parcelle. J'ai dit, on va acheter les chaises. J'ai dit trois. On va construire. J'ai dit 4. C'était les derniers détails. Je leur ai dit, même si on est une église qui commence, on sera l'une des plus belles églises. C'est-à-dire quand quelqu'un va arriver là-bas, il va trouver que ce n'est pas parfait. Mais il y a des gens qui aiment l'excellence ici. Je leur ai dit, donnez-moi seulement peu de temps, le peu de temps là qu'on a encore. Ils ont dit, bon, tu prêches bien. Tu es un homme puissant. Mais sauf que ce que tu dis là, ça c'est plus fort que toi. Hein. Ça te dépasse, monsieur. Il ne faut pas oser dire ça. J'ai dit, moi je vois. Je ne suis pas en train de tâtonner. Vous, si vos yeux sont encore fermés, je leur ai dit, moi je vois déjà le chemin. Ils m'ont maintenant dit, papa, on va faire comment? Pendant les réunions, je leur ai dit, je vois seulement. Mais je ne sais pas expliquer en fait. J'ai dit, je vois. Mais je ne sais pas expliquer. Quand on est arrivé en décembre, il y a un homme qui est arrivé. Il a dit, pasteur, c'est pas grave. Cherchez la parcelle. On saura la suite après. Je suis descendu directement. Je suis monté jusqu'ici. Parce que l'Esprit de Dieu, nous, quand on a trouvé cet espace, c'était pas juste des recherches qu'on fait au hasard. Moi, l'Esprit de Dieu m'avait dit ouvertement. L'Esprit de Dieu m'avait parlé. Pendant que je parlais encore avec ce partenaire, il m'a dit, monte quelque part. Il y a un espace où l'église va habiter. Je suis venu ici, je ne savais pas où j'allais. Quand je suis venu, il m'a dit, c'est là. Il m'a dit, oh mais j'ai déjà été ici. Et je sais qu'il y a une église. Il m'a dit, entre, c'est moi qui t'ai envoyé. Quand j'entre ici, on me dit qu'il n'y a plus d'église. Il n'y a plus rien. J'ai dit, oh, donc Dieu savait. Et le même jour, j'ai rappelé le partenaire. J'ai dit, je viens de trouver déjà. Il m'a dit, c'est pas grave. Voyons-nous le soir. Le soir, on est à Joli Rêve. On parle, on fait des contrats. Il me dit, toi, tu vas seulement me dire comment je vais t'aider. C'est pas grave. Il dit, toi seulement fais les plans. Travaille avec tes fils. L'argent, ça ne sera pas un problème. Vous voyez ça? Je ne savais pas expliquer tout ça au début. Mais sauf que je voyais déjà. Parce que je portais la lumière. J'étais un leader. Et quand tu es un leader, tu dois être capable de voir là où personne ne voit pas. Et c'est comme ça que les gens deviennent millionnaires. Eux, ils vont dans une affaire. Vous avez l'impression que... Mais cette affaire était ici, donc nous on ne voyait pas. Parce que lui c'est un leader. En fait, lui il porte la lumière. Il n'a pas besoin d'entrer dans vos articles. Il n'a pas besoin d'entrer dans vos affaires. Mais parce que lui il porte la lumière, il est capable de voir un chemin que vous n'avez jamais vu. Parce qu'il est porteur de lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis si personne ne l'a déjà fait, ce n'est pas grave. Toi, tu peux être le premier à le faire. J'aimerais finir par ce détail en vous disant, frères et sœurs, la Bible n'a jamais dit vous êtes la lumière de l'église. La Bible n'a jamais dit vous êtes la lumière de vos amis, vos copains et vos copines. La Bible n'a jamais dit vous êtes la lumière de votre famille. La Bible est claire en disant vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Deux choses, note ça rapidement. La première des choses que
que cela veut dire, c'est que ton influence ne peut pas être digne de ce nom. Si c'est une influence qui s'arrête à 2-3 personnes autour de toi, tu ne peux pas dire que tu es une lumière. Tu ne peux pas dire que tu es influent. Si les gens en te regardant, les gens autour de toi, ceux de ta famille, la ville de Butembo, la province du Nord Kivu, quand ils te regardent, ils n'ont pas envie d'être comme toi. Tu n'es pas une lumière. Tu vas devenir lumière le jour où tu vas commencer à éclairer le monde. Quand tu vas commencer à influencer le monde. Je ne sais pas pourquoi plusieurs femmes ici, quand on vous regarde comme ça, vous vous contentez des mariages. Des mariages où tu vas te marier, personne ne saura que tu t'es marié. Personne ne va même connaître ton mari. Ça dit, toi et ton mari, vous n'avez même pas la capacité d'influencer Butembo. Et vous êtes déjà deux. Ça, c'est un problème sérieux. Je vous dis la vérité. Les femmes, vous devez vous marier à des hommes qui ont la lumière. Ils ont la vision claire de là où ils vont. Ça dit, quand tu regardes ton homme, toi-même tu dis cet homme, c'est vrai qu'il n'a pas de voiture aujourd'hui, mais cet homme va tout casser sur son chemin. Cet homme, c'est un bulldozer. Cet homme, c'est un feu dévorant. C'est un homme influent. Il porte l'influence et l'impact. La vie, elle n'est pas dans ce que vous voyez aujourd'hui. La vie est bien plus au-delà. Un homme qui veut aller loin, il évalue sa vie sur base des 5 ans à venir, 10 ans à venir. Donc tu veux épouser cet homme-là, tu veux épouser cette femme-là, elle va t'emmener où? Il va t'emmener où? Ah non, mais regarde le voisin du voisin. Soyons francs. L'homme là à qui tu es attaché, la femme là à qui tu es attaché, celui-là que tu es en train d'appeler collaborateur, c'est mon partenaire de travail. Vous savez, hein? Je le dis vraiment à ma honte. Moi, j'ai été grand partenaire de cette société ici qui a frappé les gens de l'argent, Auto. Vous vous souvenez, non? Moi, j'ai cherché l'argent depuis longtemps. J'aimais beaucoup, j'aime vraiment avoir l'argent depuis longtemps. Avant même d'être chrétien. Bon, mais là, quand même, j'étais déjà chrétien. J'étais chef d'équipe. J'étais pas membre seulement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des mamans, des papas derrière moi. Moi, je ne faisais pas entrer seulement avec mon argent. Je faisais entrer même avec leur argent. Par pourcentage. C'est-à-dire par jour, tu te retrouves déjà avec les $35 par jour. Tu vois? Parce que je voulais vraiment avoir l'argent. Mais le problème, je suis allé quand la société a frappé l'argent des gens, quand ils ont fui avec l'argent, ils ont commencé à bloquer leur compte Airtel Money. L'argent affiche quand même dans l'application. Tu vois les chiffres monter. Ah, je viens d'avoir 5 000. Ah, je viens d'avoir 3 500. Mais quand tu veux retirer, ça ne sort pas. Et quand tu contactes ton chef, il dit non, vous voyez, il y a un contrat qu'on doit signer avec la maison Airtel. J'ai dit, je dois savoir un peu plus sur cette affaire. Je suis descendu à la maison Airtel. Et puis quand je suis arrivé devant le chef, il me dit, il m'a d'abord regardé. Il avait pitié de moi en fait. Il m'a regardé. Vous savez pourquoi il avait pitié de moi? C'est parce que quand je lui ai parlé, je lui ai dit, bon, j'ai un petit problème avec un partenaire de travail. Il y a des comptes qui se sont bloqués et puis des comptes qui ne fonctionnent plus. J'essaie de retirer mon argent, ça ne sort pas. Et ils étaient déjà au courant de ça. Quand il m'a regardé, il a eu pitié de moi. Il a dit, tu l'appelles même partenaire de travail. C'est le frappeur que tu appelles partenaire de travail. Il y a des gens ici, les gens que vous appelez partenaires de travail, ils sont en train de vous enterrer demain. Il y a des gens ici, les gens que vous appelez petits amis là, les gens que vous appelez fiancés là, ils sont en train d'enterrer votre destinée.
Tu es allié à qui? Ulishaambatana na Tu nani? t'es associé à qui? Uliambatana na nani? Parce que ta destinée en dépend. Maisha yako ya kesho na Et depend na ile. toute ta vie en Na dépend. maisha yako yote. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Niko matin? naongea na mtu asubuhi ya leo. Frères et sœurs, Wandugu la wapendwa, Bible veut Biblia que nous inapenda puissions être la lumière du monde. tukue nuru wa dunia. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Nataka tujue kitu, Nous angalia sommes kitu dans une moja. société Tuko mfasi yenyewe où on essaie aujourd'hui, leo avec les réseaux sociaux, na marezo sociaux, avec les chaînes de télévision comme Hollywood, ma Hollywood, Nollywood. ma Nollywood. Vous voyez ces chaînes de télévision? Unaona zile On essaie de nous faire croire biko natuonesha kama que ce sont les valeurs anti-bibliques, ni bitu binye biko nje ya les valeurs Biblia, anti-chrétiennes chini nje ya Biblia ya qui Kristo, emmènent les gens à avoir du succès. yenyewe napeleka watu Et wajulikane. quand vous regardez ces chaînes de Na télévision, wakati mnaangalia quand matelevision vous voyez zile, ça sur les réseaux sociaux, wakati mnaangalia ces mtandao gens-là, ils mtandao publient leurs photos, wanakuwa wanachoma foto ils sont zao dans na des picha jets zao, privés, yuko majet privé, ils ont l'argent yuko devant leur na pembeni table, ya meza yabo, et en même temps, na tena ils publient ça. yuko naitia Des fois, ils sont dans des boîtes de nuit, na biko mabwats, des fois, ils ont des femmes nues à côté d'eux, biko na mwike bala manguo, des fois, ils ont des drogues à côté d'eux. biko na mapombe ya makali Ils essaient sana, de vendre les valeurs antichrétiennes. biko nauzisha bitu na bibi na Mais Biblia. quand ils vous balancent les images, Wakati banamipatia picha ils vous ile, montrent que c'est comme ça que vous devez réussir. banamionyesha kama vile ndio Ils mnapasha vous weza, montrent qu'il n'y a pas un autre moyen pour réussir. banamionyesha kama vile ndio Et mnapasha dans weza un monde tu. comme ça, Na mudunia saa toi, tu ne ile, veux pas prouver we upende que quelqu'un kuonesha est capable de réussir kama mtu anapasha weza dans la prière. mu maombi, Tu ne sais pas prouver upende que quelqu'un kuonesha est capable de réussir kama mtu anapasha tout en kuweza étant un lecteur de la Bible. kukuwa mtu akusoma Mais c'est Biblia. anormal. Et je l'ai Haiwezekani. noté dans mon Na message. niliandika mjumbe J'aurais dû le yangu, lire, mais parce que mon temps est fini, wakati yangu j'aimerais ulishaisha, le dire comme ça. nataka yambia hivi, C'est déloyal ni pour deloyal un chrétien, Kwa pour Mkristo, un enfant de Dieu, kwa mtoto wa Mungu de ne pas montrer au monde asioneshe qu'on dunia peut réussir avec la prière. kama banapasha On weza peut na réussir en maombi, lisant la Bible. tunapasha On weza peut na kusoma réussir Biblia, sans être malhonnête. tunapasha weza bila kuiba furaha ya Alors que watu le monde na dunia est en train de nous montrer iko que pour natuonesha réussir, juu ya kuweza il faut être braqueur dans les unapasha banques. kuwa mtu wa kuiba mafuranga kwa Il mabanki, faut voler l'argent dans les banques. unapasha kuwa pierre wa Il faut nguvu, escroquer les gens. unapasha kuwa C'est tout ce escroc, que le monde ile ndio est en train dunia de nous montrer. iko natuonesha. Toi, tu ne veux pas montrer aux Wewe gens unapenda kuonesha que watu c'est possible de réussir inawezekana kuweza tout en étant chrétien. mkukuwa Mkristo, C'est déloyal. ni deloyo. Hawezi kuwa Mkristo. Tu ne peux pas être un chrétien Et tout ce qui t'intéresse, na ili na c'est de kuinteresse regarder les images des gens ni sur kuangalia Internet. mapicha ya watu kumtandao. Quand je parlais au début là, Wakati niliongea vous avez kumwanzo, pensé que j'étais vantard. mliweza kama nilikuwa tu Que nasema je me sema vantais pour des choses que j'ai déjà kama faites. nilikuwa najionyesha tu Mais vous vitu savez pourquoi je nilifanya. suis en train de vous dire ça? Mimi naambia nilikuwa nini? C'est parce que vous ne m'avez jamais entendu Ameka nisikia avec une sœur. na mdada fulani. Oh non, on a surpris le Oh. pasteur Caleb Tuliona mchungaji Kalebu avec une sœur comme ça. na dada fulani. Ou bien avec la femme d'autrui. Oh, na bibi ya Je ne mtu. suis pas dans ça. Siko mubile. Mais je suis capable de réussir. Niko naweza kuweza Capable de faire tout ce que je fais ici. kufanya vile niko Tout nafanya en hapa. étant sérieux dans la Na prière. kukuwa sérieux maombi. Sérieux dans la méditation de la Sérieux Bible. kusoma Biblia. Sérieux dans mon ministère. Sérieux mu Je n'ai Afrika pas yangu. besoin de toucher au fétiche. Sitaweza kugusa dawa. Certains d'entre vous là-bas, Mie kweli ils pale. pensaient que je me vante. Baliweza kama niko Mais najipanga je l'ai tu. fait expressément. Nilifanisia C'était pour te montrer Nijua que kuonesha. tu peux réussir Unaweza weza. sans te compromettre. Bila kujionesha Tu n'es nje. pas obligé de vendre ton corps Hawezi kuotesha pour kitu avoir de l'argent. jua uko na franga. Tu peux avoir avec ta société. Unaweza kuwa na societe Tu peux yako. créer ton entreprise. Unaweza kuwa na entreprise yako. Tu peux créer toi-même Unaweza kuwa wewe quelque peke. chose qui te rend de Kitu l'argent. kinakupatia franga. Hapana makuta kulabia. Non pas l'argent qui Vous savez, il y est a argent et argent dans la kuko vie. franga na franga maisha. Le monde, Dunia. yetu. aujourd'hui, Dunia leo. regardez tout celui qui a acheté l'iPhone 17 Pro Kuangalia kila Max. mtu ana iPhone 17 Pro Max leo. Tout celui qui a acheté l'iPhone 17 Pro Max. Kila mtu ana iPhone 17 Maman Pro prémise, Max. surtout la couleur orange là. Il est couleur orange. Je te dis, sans prophétie. Bila prophétie, bila Même tabiri. toi, si tu achètes ça aujourd'hui, Ukiuza leo wewe tu vas peke. poster ça demain. Utaiposta Vous kesho. voyez ça? Unaona ile? Tout le monde Kila mtu
nous montre ça sur Internet. Maintenant, moi, quand je fais un beau bureau, je suis pasteur. Et tu ne veux pas que je montre ça. Oh, pasteur, il faut être humble. Ça, c'est l'humilité hypocrite. Je ne peux pas refuser de vous montrer ce que je fais. C'est de la déloyauté. Je dois vous montrer que mon Dieu est capable. Ah, un pasteur ne peut pas filmer une image d'un iPhone. Le pasteur nous montre aussi la caméra de son téléphone iPhone. Si toi tu as acheté ça, tu nous as montré ça, tu étais dans une boîte de nuit, pourquoi moi je ne ferai pas autant dans mon bureau pastoral? Moi je n'ai pas filmé ça dans une boîte. J'ai filmé, j'étais dans mon bureau pastoral. Et tu dis non, il faut être humble. Moi je ne suis pas humble comme ça. Quand je vais acheter, je vais montrer. Comme ça vous savez que quelqu'un peut réussir en étant sérieux. Attendez que j'achète la voiture. Vous ne boirez pas l'eau dans cette ville. Je vous dis la vérité. Ça dit les gens, ils doivent savoir qu'on peut être sérieux et réussir dans la vie. On peut être sérieux et construire des maisons. Ah, il faut être humble, pasteur. Ça, c'est de la déloyauté. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Quand tu es chrétien, Dieu te bénit. Tu ne vas pas montrer pourquoi. Pourquoi ne pas montrer ça? Il faut montrer. C'est ça être la lumière du monde. Je vous dis la vérité. Attendez que je puisse avoir les derniers numéros d'iPhone là. Je vais vous déranger avec ça. Ça dit, tous les pasteurs de la ville sauront. Ils sauront que Dr Caleb, il a le dernier cri d'iPhone. Comme ça, ils savent que quelqu'un peut réussir tout en étant pasteur. Et il n'a jamais touché au fétiche. Il peut réussir tout en étant pasteur. Et il n'a jamais violé la femme de quelqu'un. Il n'est jamais sorti avec une femme mariée. Il n'a jamais eu une sugar mommy. Il n'y a pas tout ça. Tout est sérieux. Mais tu réussis quand même. Tout est sérieux. C'est pourquoi moi je vous avertis toujours. Quand Dieu va me donner l'argent, je ne vais pas acheter les Prado que vous achetez les Sarfa. Ça c'est pour vous. Je vous laisse ça. Vous mes fils et filles, je vous laisse ça. Moi quand je vais acheter voiture, frère, il faut que quand quelqu'un me voie sur ça, ça dit il sent qu'on peut être pasteur. Il dit mais c'est bien d'être pasteur. Hein? C'est ça être la lumière du monde. C'est ce que ce verset veut dire. C'est ce que ce verset veut dire. Pas ton voisin. Il pensait que c'est de l'humilité. C'est pas de l'humilité. Ma fille. Quand tu achètes une robe, tu sais que ça là, tout le monde quand il va voir, il saura que c'est 200 balles. Faut balancer. Là où il y a caché que tout le monde va reconnaître là. Comme ça on sait que toi, tu ne voles pas les fiancés des gens. Tu vois. Tu n'es pas dans les boîtes de nuit. Tu vois, tu ne voles pas ton patron. Même ton patron sait que tu ne le voles pas. Mais quand même, tu es capable de réussir. Tu es capable de t'habiller bien. C'est pourquoi moi, je suis contre les chrétiens là. J'aime pas ça. Un jour, je vais même chasser quelqu'un ici à cause de ça. Être chrétien, ah, je suis humble. C'est pas de l'humilité ça. Je vous dis la vérité. Regarde le voisin du voisin. Ça c'est pas de l'humilité. Quand tu es chrétien, les gens doivent savoir. Mais je vous dis la vérité. Si vous avez Canal Plus, je vous informe que j'ai ça dans mon bureau là-bas. C'était une information. Vous voyez. On n'a pas de plus là. Si vous avez ça, et vous regardez une chaîne qu'on appelle Hollywood, aux États-Unis, là, à Los Angeles, voir les ça dit, tu as honte de regarder ça.
Et il y a même des femmes ici. Hein. Vous chantez ici à l'église. Mais vous enviez quelqu'un comme Nicki Minaj. Il y a des femmes ici. Hein. Vous enviez Nicki Minaj. Vous enviez Kim Kardashian. Des femmes qui sont dans des... Elles sont au fait faux même de ce qu'on appelle anti-valeurs. Vous enviez ça. Et quand Dieu te donne une petite opportunité, petite passe. Rostan, Dieu te donne une passe en or. Tu as un contrat avec le numéro 1 de Canal+. Quelqu'un te dit il faut être humble. Fils, Dieu te donne cette passe-là, cette connexion. C'est-à-dire le jour là, je vais même t'appeler dans mon bureau. Et puis je vais dire, c'est-à-dire vous voyez ce fils ici. Je vais d'abord dire c'est mon fils. Parce que les gens doivent savoir que nous avons des fils qui ont même réussi. Et c'est mon fils. Et il est en contact avec le numéro 1 de Canal+. C'est ça être la lumière du monde. Je vous dis la vérité, mes amis. Nous, on est dans une génération. Toi-même, on t'a déjà attaqué, n'est-ce pas, parce que tu as affiché ton plan, non? Un jour comme ça, tu vas au village royal. Tu achètes un petit poulet. Petit poulet seulement. Petit poulet seulement. Même pas $50. Tu affiches ça un peu comme ça. Ah, il faut être humble. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer là? Je voulais vous montrer que quelqu'un peut réussir tout en étant chrétien. Et ce n'est pas un péché. Je vous ai déjà dit. Bon, j'ai promis. Je me suis engagé désormais que je vais attendre que je me marie. C'est le jour là que vous pouvez me voir sur une plage avec mes enfants, avec ma femme. Il ne faut pas oser me dire là, le pasteur est en culotte. Pas oser me dire ça. Je vous suspends entre ce jour là. Ça dit les gens. Ils doivent voir que tu as réussi. Toi, dans ton atelier là, ils doivent voir que tu as réussi. C'est ça être la lumière du monde. Le diable, il nous vend les antivaleurs. Nous, on doit vendre les valeurs. C'est comme ça. On doit vendre les valeurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Et il ne faut même pas penser que ce que je dis là, ce n'est pas biblique. Hein? Parce qu'il y a certains là-bas qui sont en train de dire comment un pasteur peut être charnel comme ça. Viens dans Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit aussi, la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend cela avec un ardent désir. Si tu n'avais pas compris ça, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus parce qu'il a vu que tu es une chrétienne, mais tu t'habilles bien. En fait, tu lui donnes le goût d'être chrétienne. Quand il te regarde, il a envie d'être chrétien parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais finir mon message en vous disant pourquoi je peux prêcher des choses comme ça à la chair. Dieu m'a dit, et plusieurs d'entre vous ici étaient là dans le culte, où le prophète a prophétisé sur cette chair. Il a dit la communauté vérité éternelle. Il n'avait pas parlé d'église. Il a dit cette communauté va prêcher l'évangile par sa prospérité financière. On n'a pas dit en allant dans les marchés. On n'a pas dit en achetant les Bibles aux gens. On a dit par sa prospérité financière. Ça veut dire quoi? Si tu es fils de cette église, tu es fille de cette église, et toi tu acceptes d'être pauvre, c'est pas mon problème. C'est ton problème à toi. C'est pas mon problème. Mais moi, le Dieu qui m'a
demandé de commencer cette communauté, il m'a dit, la communauté que tu diriges, vous n'allez pas aller seulement dans les marchés. Vous n'allez pas acheter des Bibles seulement aux gens. Vous n'irez pas seulement voir les orphelins. Mais la communauté sera caractérisée par une telle richesse que les gens de l'extérieur, quand ils vont regarder, ils vont dire comment les enfants de Dieu, les chrétiens, ils sont disciplinés comme ça. Ils sont aussi dans la sanctification, mais ils peuvent être riches comme ça. Moi, voilà ce que Dieu m'a dit. Tu vois? Si toi tu n'es pas d'accord avec ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça là, c'est l'alliance de vérité éternelle. Ça dit, tu acceptes de t'attacher à cette alliance. C'est fini pour toi. Ça dit, il y a des combats que tu ne feras même pas. Dans la course là pour l'argent, je t'ai dit, hein, si je suis ton père, ça ne sera pas autant difficile comme les autres. Je t'ai dit que ça ne sera pas difficile chez toi comme chez les autres. Parce que moi-même, je ne comprends pas les choses que Dieu me donne aujourd'hui. Les réalisations que nous avons aujourd'hui. Je peux vous dire avec toute sincérité, quand je suis en contact, je ne dis pas que c'est ça l'argent. Mais quand même, une relation peut devenir aussi l'argent demain. Moi, je suis en contact avec des gens qui sont vraiment riches dans cette vie. Apana richesse yakuza Probox. Oh, non, pas une richesse yakuza gari à 500 $. Apana richesse yakuza Probox. Non, apana gari ya ville. Les gens qui sont riches, je les appelle. Ils m'appellent. On s'appelle. Nous nous appelons. Tu vois? Nous nous appelons. Tu vois ça? Parce que tu dois avoir aussi cela. Tiens-toi debout, je vais déclarer ces choses sur toi. Tu ne peux pas être fils de vérité éternelle. Et les gens, quand ils te regardent, tu es pitoyable. Les gens, quand ils te regardent, ils ont pitié de toi. Ils n'ont pas envie de devenir chrétien. Tu ne peux pas être fille de vérité éternelle. Tu ne peux pas être chrétien de vérité éternelle. Et les gens, quand ils te regardent, ils n'ont pas envie de devenir chrétien.